La terre de son pays, je dépose mes graines, j'humidifie, et je vois la vie qui me sourit, qui me donne envie de ralentir dans mon jardin urbain. À l'instant présent, je reviens. Bonjour, Samuel Michaud. Bonjour, enchanté. On a fait votre connaissance tout à l'heure. En fait, on cherchait un restaurant dans la région de Montéguet. Donc nous sommes dans l'Allier. Dans l'Allier, c'est ça, on est à cheval sur l'Allier et la Loire. Vous voyez, on a un petit étang en bas, et l'étang est dans la Loire et le domaine est dans l'Allier. Donc là, on est arrivé sur votre domaine et justement, on cherchait un endroit pour se sustenter. Il était un petit peu tard, nous étions 7 et vous nous avez généreusement accueillis malgré le fait que vous soyez au départ complet. Et du coup, on a eu l'occasion de vous parler, on a eu l'occasion de vous écouter et vous nous avez dit que vous aviez un concept de permaculture, de sensiculture. C'est ça, c'est ce que j'appelle moi la sensiculture. En fait, c'est la culture du bon sens. Et dans la sensiculture, ce que j'aime bien aussi, c'est la sensibilité. Donc quand on est des hommes sur Terre, on doit être sensible à tout ce qui nous entoure, à commencer par notre sol, là où on a nos pieds ici, et où on a nos légumes, puisque ici, je vous explique en 2 mots, mais ce jardin permet d'alimenter les légumes qu'on a au restaurant. De la même façon qu'on utilise aussi notre viande qu'on élève sur notre ferme, puisque je suis agriculteur. Et avec cette sensiculture, on a développé un système de production qui va être complètement autonome, où on ne va plus utiliser de produits d'importation. Et ça va nous permettre d'avoir une vraie qualité sur le produit final, de respecter l'environnement. C'est des choses quand même très importantes et dont on parle beaucoup aujourd'hui. On fait beaucoup en parler, mais il faut qu'on agisse aujourd'hui. Et le bien-être animal, évidemment, puisque pour vous dire, moi il y a 3 ans que j'ai pas acheté un antibiotique sur la ferme. Et oui, ça existe. Merci. Et on se débrouille avec des systèmes de plantes, avec tout ce qui existait dans le passé, et aussi les connaissances scientifiques d'aujourd'hui. Donc en mêlant les deux, c'est ça la sensiculture, c'est d'aller chercher ce qui existait d'avant et qu'on a considéré être très bon, qu'on a oublié parfois, souvent même. Et aujourd'hui, on a la chance aussi de vivre dans notre ère où on a plein de connaissances scientifiques. Allons-y, quoi. Utilisons tout ça, on a plein de belles choses encore devant nous et on a encore plein d'espoir. Et alors oui, il y a le réchauffement climatique, oui, il y a plein de choses, mais on a aussi des solutions, il faut pas croire que tout est perdu et allons-y, quoi. Donc la science ici, elle est au service du vivant, de l'humanité et du végétal, et non pas comme certains labos, l'OMS notamment, au service des profits et de la chimie de synthèse. Donc là, on a bien compris que vous faisiez un travail en accord avec la nature, en fait, en harmonie avec la nature, en la détruisant le moins possible. C'est ça, c'est tout à fait une harmonie, puisqu'on va prendre la nature dans son ensemble de façon holistique, où on va voilà. Utiliser le sol, le refaire vivre un maximum, parce qu'en fait dans ce sol il y a des milliards d'individus, je parle des micro-organismes qui sont là, qui vont nourrir les racines, qui vont permettre de capter du carbone, de capter de l'azote, de produire des protéines, de produire des choses intéressantes qui vont nourrir des animaux et qui vont nourrir l'homme. C'est un peu comme dans un corps humain, il y a des micro-organismes qui font leur travail et il faut les laisser là et ne pas les tuer. J'aime bien la comparaison, puisque dans notre intestin, il y a plus de 400 espèces. Et ben dans le sol aussi, voilà, ces organismes-là sont là. D'ailleurs, le premier être sur Terre était un cyanobactère. Je pense que le dernier, il sera encore également un cyanobactère, c'est possible. Voilà, et donc, nous, on est à fond dans ce principe. Alors oui, c'est vrai, on va perturber des systèmes qui existent et qu'on nous a imposés. Peu importe, ce qui nous plaît, c'est de travailler comme ça.
Ici, on a ouvert notre restaurant qu'on a appelé Du côté de chez Sam depuis 6 semaines. Alors, on a une super surprise malgré la période un peu compliquée. On est complet pratiquement tous les jours. Je confirme. Et malgré qu'on soit complet, on accepte encore un peu de monde parce que c'est très frustrant de refuser des gens en disant on veut venir chez vous, on veut venir voir, venir découvrir ce que vous faites. Et nous, on peut pas les accepter. Alors, il faut qu'on trouve aussi ce compromis entre bien accepter les gens, bien les recevoir, et se limiter aussi parce qu'on n'est pas surhumain. Et puis la nature prend son temps. Donc nous aussi, quand on vient chez nous, les gens prennent leur temps, ils vont visiter. On a une piscine naturelle où on peut se baigner sans chlore parce que là on recrée un équilibre dans les roseaux et les micro-organismes une fois de plus. On a ce jardin qu'on fait visiter. Vous voyez ici un tout petit exemple, mais sous les grosses feuilles de courge qu'on a là, qui en cette période très chaude et très sèche, nous permettent de protéger d'autres végétaux qui sont dessous. Les matins, les cuisiniers viennent chercher du persil frais, alors que dans la région, on n'a plus de persil frais. On a de la bourrache ici, regardez les insectes qu'il y a dessus. Et donc de la bourrache qu'on utilise dans notre cuisine, non pas que en déco, mais aussi en consommation. Et puis tout un tas de légumes différents. On a des cailloux qui sont là, des pierres qui sont là pour capter la chaleur de la journée, la restituer le soir. Et donc la permaculture aussi qu'on utilise. Donc on voit bien que vous ne retournez pas le sol, ça c'est important de le répéter, que le sol ne doit pas être retourné. Sans on quoi ne retourne pas le sol, on on a intégré du bois mort dessous, enfin beaucoup de matière organique. Ensuite c'est les micro-organismes qui vont faire le travail. Et puis il y a un petit truc aussi que je voudrais vous montrer. Ici alors, le soleil s'est caché donc on va pas tout voir, mais on a une petite mare qu'on a créée. Qui en réalité est un piège à moustiques, puisque dans cette mare, on a des petits poissons qui sont des vrais consommateurs de larves de moustiques. Donc l'écosystème s'auto-équilibre en fait. Exactement. Ouais. Donc hôtel à insectes, composteur, ruches, voilà, c'est tout un écosystème qui doit exister ici. Il y a même une grenouille. Oui, grenouilles, poissons... orties, vous voyez, certains chassent les orties, nous on les cultive. On les cultive, on les cuisine aussi. Vous faites de la soupe à l'ortie, j'ai vu. On fait la soupe à l'ortie, on a aussi un burger où on met l'ortie dedans. Wow. Voilà. Intéressant. Et vous êtes ici donc à Andey-la-Roche. Oui. On peut vous trouver facilement si on tape sur Internet. Vous pouvez taper du côté de chez Sam, Andey-la-Roche, et vous allez nous trouver facilement. D'accord. Vous pouvez aussi rechercher un petit peu d'informations sur la sensiculture. Vous devriez trouver aussi un petit peu. Donc les personnes qui veulent se lancer dans la sensiculture peuvent venir vous demander conseil. Ah oui, avec plaisir. Merci. Et je le dis souvent, les premiers acteurs de la sensiculture sont les consommateurs. Parce que on va pas arriver à faire quelque chose tout seul dans son coin. Il faut qu'on soit nombreux. Et pour être nombreux, c'est le consommateur qui lui-même est acteur de ce qu'il fait, de ce qu'il consomme et où est-ce qu'il va chercher ses produits, comment il les consomme, comment il va se faire plaisir aussi. Aujourd'hui, on peut se faire plaisir en consommant de la viande, par exemple. Bon, alors là, vous parlez à une presque végétarienne. Donc c'est vrai que j'ai pris un peu de jambon de pays tout à l'heure. J'ai fait un peu une entorse à mon alimentation habituelle, mais c'est vrai que je l'ai pas regretté. C'était très très bon. Alors c'est très intéressant de savoir pourquoi vous êtes presque végétarien. Ouais. Alors en fait, pour tout vous dire, ça fait 4 ans que j'ai rencontré Irène Grosjean et que je m'alimente de façon le plus vivant possible. Et par définition, de la viande c'est plutôt mort. Et c'est vrai que ça me réussit bien au niveau de ma vitalité. Je me sens beaucoup plus en énergie avec du végétal cru, que ça soit des amandes, des noix, des fruits, des légumes crus, des graines germées. C'est vrai que la viande a tendance à me fatiguer un petit peu à la digestion. Mais là, étonnamment, après avoir mangé votre jambon, je me sens quand même bien. Donc il y a peut-être des choses à ajuster. Mais effectivement, moi je pense que chacun aussi a ses propres produits qui lui sont propres et qui lui vont bien. Alan Sovary, c'est un chercheur des Zimbabwe qui a une démonstration scientifique et pour lui, la seule solution, il n'y en a pas deux, la seule solution pour inverser le changement climatique, donc on ne parle pas d'arrêter cette catastrophe écologique, c'est simplement c'est vraiment de réinverser le changement, c'est-à-dire revenir à ce qu'on était. Eh bien, c'est d'intégrer des troupeaux et de façon importante dans les zones arides et semi-arides.
Et nous possédons de milliards et des milliards d'hectares comme ça. Donc si on stocke des carbones, parce que la pollution finalement elle va se résumer à ça, on a trop de carbone dans l'air. Pas seulement, on a aussi beaucoup de gaz polluants, d'hydrocarbures qui sont bien plus dangereux que le CO2. Oui, je vais revenir avec ça plusieurs fois. On a quand même du carbone en trop. Il faut qu'on le remette quelque part. Et où on peut le remettre, c'est uniquement dans le sol. On peut le remettre dans les plantes parce qu'on se rappelle que la photosynthèse, c'est dans le sol, dans les plantes. CO2 pour fabriquer de l'oxygène. Mais les plantes, c'est le sol. Les plantes sans le sol, ça n'existe pas. C'est vrai que c'est et c'est pas sous du béton ou sous du goudron qu'on va pouvoir remettre du carbone. Non, effectivement. Voilà, donc il faut conserver nos espaces comme ils le sont. Donc merci Samuel. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, un petit mot de la fin, quelque chose, un appel, une demande? Je dirais que c'est presque une providence qu'on vous ait accepté et que vous soyez venu, parce que même si vous êtes presque végétarienne et que je suis loin de l'être, on peut quand même s'entendre, voilà, et discuter. On voit qu'on s'entend sur beaucoup de points, et ça c'est important. Et d'ailleurs c'est très intéressant de pouvoir discuter avec des gens qui n'ont pas toujours les mêmes avis. Et c'est comme ça qu'on apprend, je pense. Et c'est comme ça qu'on apprend tous et qu'on trouvera les bonnes solutions. Grandit et qu'on est et bienvenue aux gens qui veulent synergie. Venir nous voir, discuter. Moi j'essaye de me tenir de temps en temps ici. On a aussi un jardinier qui s'occupe du site, qui est un sensiculteur. Voilà. Lui aussi. Voilà. Donc on va propager la contagion de la sensiculture. Voilà. Et pour finir, on a une petite boutique à côté du restaurant, parce que ça, l'idée, c'est que les gens qui déjeunent, qui mangent ici, puissent repartir avec les produits. La France Nature. Hein, voilà, c'est Ma France Nature. Ma France Nature. Et on a envie d'en faire quelque chose. Donc venez nombreux chez Samuel. Merci beaucoup. On a eu un accueil hors norme. Mes petits semis, ils aiment les soins que je leur prodigue. Je deviens témoin du temps imperceptible. J'ai fait du chemin depuis la frénésie. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour à Luc, chez qui nous avons eu la chance de faire escale. Et nous avons découvert ici un petit paradis que je voulais vous faire partager. Alors, on est dans le sud de la France, on ne va pas donner trop de détails sur le lieu, mais j'aimerais que Luc nous explique en quoi consiste ce lieu qui est à la fois un lieu d'hébergement et de ressourcement. J'ai pu bénéficier de ces talents de masseur tout à l'heure, et effectivement, ça m'a complètement revigoré. Donc Luc, explique-nous un petit peu comment ça se passe. J'ai voulu faire un lieu utile, un lieu qui me ressemble, voilà, un lieu de bien-être, c'est une valeur importante, l'esthétique en fait partie, et puis j'avais envie de toucher les gens, peut-être pour me soigner moi-même pour commencer, en tout cas le toucher est important. C'est certainement le plus archaïque de nos sens, il se développe dans la vie intra-utérine en même temps que la colonne vertébrale avec le système nerveux. On peut voir sans être vu, on ne peut pas toucher sans toucher. Et voilà. Et à propos de toucher, la transition est toute trouvée. Je suis très touché par ce qui se passe actuellement depuis plusieurs mois, où un tissu d'incohérence m'affecte. Mais vraiment m'affecte. Hein. Je me suis surpris à ratisser mon jardin zen et me mettre à pleurer. Je me dis, pourquoi tu pleures? Et je pensais... je sais pas, les dernières nouvelles, au hasard, l'hydroxychloroquine qu'on retire du commerce, de la vente. Il y a un médicament qui marche, on le retire de la vente. Et ben voilà, je fais marcher ma tête, je fais marcher mon cœur, je suis un homme de paix, j'ai créé un lieu zen, j'ai créé ce jardin. Et dans cette quête de paix, de bien-être, je me suis retrouvé récemment traité de complotiste. Alors vraiment ça me choque, si faire marcher sa tête, son cœur, si vivre avec sa tête et son cœur, c'est complotiste. Mais où on va? En tout cas, j'observe que là, ces derniers temps, il y a le propre d'une démocratie ou d'une recherche de justice, c'est d'avoir un débat contradictoire. On pèse le pour, le contre, des points de vue différents. Là, il n'y a aucune contradiction. Du jour au lendemain, masque obligatoire. Moi, je veux bien, mais qu'on m'explique pourquoi. Et je vois des tas d'incohérences. D'abord, dans un premier temps, ça ne sert à rien. Tous les ministres nous le disent, les uns après les autres. Et puis après, c'est obligatoire. Alors, à nouveau, là, je fais marcher ma tête. C'est l'un ou c'est l'autre. Quelque chose fonctionne ou ne fonctionne pas. Et là, je vois des dysfonctionnements les uns après les autres. Donc, je suis prêt à en prendre la casquette. Oui, si c'est ça, être un homme libre, jugé de faculté mentale,
ben, je suis complotiste, je veux bien. Et donc, est-ce que c'est cette crise qui t'a permis de t'éveiller, de te réveiller par rapport aux incohérences, ou est-ce que tu avais déjà senti auparavant certains dysfonctionnements qui étaient difficilement explicables? Alors, certainement que la crise a été un révélateur, parce que je n'avais pas perçu jusqu'alors à quel point j'étais manipulé, et je remercie les lanceurs d'alerte qui m'ont vraiment ouvert les yeux. Et après, j'ai mon esprit critique. Écoutez, de la même façon que, je sais pas, moi, j'irai en grande surface acheter un baril de lessive, bah, je regarde, je compare les étiquettes, ce qu'il y a, et je me rends bien compte que ce que nous livrent BFM TV et tous les médias, c'est des étiquettes mensongères qui ne fonctionnent pas, c'est du mensonge. Et par comparaison, quand j'écoute les lanceurs d'alerte, des gens admirables comme Sylvain Trottat, Jean-Jacques Crèvecoeur, que les documents sont sourcés, je sens que d'un côté ça sonne juste, et de l'autre ça sonne faux. Voilà, faut appeler un chat quoi. Et donc moi voilà, tout ça m'affecte, et moi j'essaie ici d'amener du sens, en tout cas en tant que praticien massage bien-être. Naturellement, la distanciation sociale, ça ne fonctionne pas. C'est pas possible, la distanciation sociale quand on masse quelqu'un. Ça n'est pas possible, je ne vais pas mettre des prothèses à mes bras, ça ne marche pas. Le masque obligatoire dans un hammam, ça ne fonctionne pas. Soyons un peu de jugeote, quoi. Regardez, pour tuer le virus, on amène des machines à ultraviolets. Parce que les ultraviolets tuent le virus, très bien. Mais il y a une grosse machine qui produit plein d'ultraviolets en juillet ou septembre, c'est le soleil. Il n'y a jamais eu la grippe en juillet ou septembre. C'est du n'importe quoi. Effectivement. Et voilà. Donc bon voilà. Alors les gens vivent dans la peur. Je crois que c'est très... À propos de la peur, j'ai fait un peu de... Enfin, j'ai mon petit chemin en développement personnel. L'être humain, il agit, il a deux motivations, il n'a pas trois. Il agit soit par amour, soit par peur. Il n'y a pas de troisième motivation possible. Et là, de toute évidence, tout ce qui nous est déversé, c'est que de la peur. Il n'y a pas de volonté de santé derrière. C'est pas ce que je sens. Je sens de la manipulation. Et ça m'attriste dans un premier temps. Je me demande ce que je peux faire à mon échelle. Alors j'ai ma petite idée. Bon, je peux peut-être amener un témoignage comme celui-ci. Oui. Et puis après, je compte sur le bon sens. Et puis sur la vérité qui finit par triompher. Il faut faire attention à nos pensées sont créatrices de réalité. Donc je me dis que tout ce château de cartes va s'effondrer. Et puis voilà quoi. En tout cas, merci pour ton témoignage, Luc, parce qu'il est précieux pour les personnes qui, comme toi, se sont éveillées grâce à cet événement inédit et violent. Donc on peut leur adresser un message d'espoir, encore une fois, dire qu'on est nombreux, de plus en plus nombreux. Et que ensemble et avec l'amour et non pas avec la violence et la peur, nous allons faire jaillir la vérité et reprendre nos libertés. Et reprendre nos libertés, c'est important. Quand il n'y a plus de contradiction, il n'y a plus de démocratie. Regardez l'histoire, hein, c'est pas une invention. La censure précède la dictature. Voilà. Et je pense qu'on est entré dans une pensée totalitaire, une médecine totalitaire. C'est une corruption systémique. Ça fait froid dans le dos parce qu'on se dit que le système politique n'a d'égal que le système médiatique, qui n'a d'égal que le système médical, qui n'a d'égal que le système bancaire, au secours, où on va, quoi. Tout est lié, en fait. Tout est lié. Et donc, voilà, ce système-là doit s'effondrer. Je pense qu'il va tomber de lui-même, comme le mur de Berlin. À un moment donné, c'était plus tenable. Et les médias se rendent bien compte que pour étayer un mensonge, il faut en produire 20. Ils sont fatigués, les médias. C'est fatigant de devoir mentir pour compenser toutes les incohérences. Et voilà, exactement. Donc la vérité finira par gagner. Je le crois. En tout cas, merci, Luc. Un petit mot de la fin pour conclure. Je t'admire, Chloé. Je vous admire, les lanceurs d'alerte, pour ce que vous faites. C'est extraordinaire. Vous êtes les nouveaux... Enfin, vous êtes pour moi... Vous faites partie de la famille, en fait. J'ai mes abonnements et j'ai plaisir à vous retrouver le matin. Vous faites partie de la famille. Et je vous regarde un peu comme il y a peut-être 15 ou 20 ans. Je regardais Patrick Poivre d'Arvor sur le journal de TF1. Voilà, il faisait partie de la cuisine ou de la salle de séjour où on mangeait. Bon, ça, c'est l'ancêtre d'Internet. Aujourd'hui, il n'y a plus l'équivalent, il me semble.
Et l'équivalent, c'est les lanceurs d'alerte. C'est les personnes qui sont libres et qui le font par vocation et par volonté de dire des vérités, en fait, et sans financement, sans subventionnement extérieur. En tout cas, merci Luc. Tu fais aussi partie de la famille pour moi maintenant. Et en ce moment, on se rejoint, toutes les personnes. Il y a une solidarité qui s'installe. C'est magnifique. Ça nous grandit et ça fait briller les yeux. Merci beaucoup.